Donc, au cours sur la transmission de l'information, premier protocole utilisé, la liaison série dite asynchrone. Donc, nous allons traiter en généralité de la communication. Donc, elle permet d'effectuer une communication entre deux machines numériques de manière simple. Là, on a mis deux ordinateurs, mais ça pourrait être un ordinateur et un dispositif de l'autre côté, un smartphone, etc., etc. Donc, elle est facile à mettre en œuvre puisqu'elle utilise trois fils. Un fil de base pour se référencer, et puis deux fils, RX et TX, un pour la réception, donc réception RXD, et TXD, transmission de données, réception de données, transmission de données. On voit bien qu'entre les deux dispositifs, on a bien croisé l'émission et la réception pour que ces deux dispositifs puissent se comprendre. Elle est pas très rapide, comme on vous dit, puisque son débit est d'environ 256 000 donc 256 kilobits par seconde au maximum. Elle est constituée, donc on vous a dit, de ces fils. On peut rencontrer différents modes de dialogue. Il pourrait y avoir un mode dit simplex, l'ordinateur à gauche parle à l'ordinateur droite, et c'est tout. Donc il envoie des informations, c'est le mode simplex. Il pourrait y avoir le mode half duplex, c'est chacun son tour. Il y en a un qui émet, l'autre reçoit, et vice-versa, ce qui est encore assez simple à faire. Et puis, il y a celui qu'on appelle le full duplex, où les deux dispositifs dialoguent en même temps, ce qui est beaucoup plus dur à mettre en œuvre. Donc, au niveau du format de cette liaison série dite asynchrone, alors elle s'appelle asynchrone, puisqu'il y en a une qui s'appellerait synchrone aussi, qu'on verra par la suite. Celle-ci permet d'envoyer des données à n'importe quel moment. L'asynchronisme veut dire que les données peuvent partir à n'importe quel moment. Un petit exemple, vous vous rappelez, on a déjà vu la table ASCII des caractères. On nous dit que, par exemple, on désire envoyer la lettre Y majuscule sur la ligne TX, qui se trouve donc ici, à notre ordinateur. Si l'on cherche dans la table ASCII et qu'on identifie la lettre Y qui se trouve dans le secteur ici, on voit bien que la lettre Y majuscule correspond bien à 0,59 en hexadécimal, ici, 0x59. Traduction en binaire assez simple, qui nous donne ce nombre binaire. Si on veut l'envoyer, ce protocole série asynchrone va lui mettre d'abord envoyer un premier bit qui va dire attention, je commence à dialoguer pour prévenir l'utilisateur en face. Ensuite, il va envoyer les données en commençant bien par le poids faible. On va voir ça juste en dessous. Ensuite, il va envoyer un bit de parité. On va expliquer ce que c'est, qui permet de faire un contrôle d'erreur minime, mais qui permet de faire un contrôle d'erreur. Et pour finir, il va envoyer soit un bit ou deux bits de stop pour dire j'ai fini de parler, c'est terminé, mon message est envoyé. Donc, si on analyse le chronogramme de l'envoi de cette lettre Y, la ligne est au repos à l'état haut, donc quand il ne se passe rien, on a un niveau logique 1 qui est présent sur la ligne TX. Au moment du départ de l'envoi de la trame, commence le bit qu'on va appeler le bit de start. Donc, celui-ci correspond à un 0, puisque le repos était à 1. Pour dire je vais commencer à dialoguer, on passe à 0 pendant un temps qui correspond à la vitesse de transmission. C'est-à-dire que c'est le temps d'un bit, on verra tout à l'heure sur la vitesse de transmission comment ça se passe. Ensuite, on envoie les 8 bits de données, on voit bien qu'on commence, on vous dit, par le poids faible, c'est-à-dire qu'on va commencer à envoyer ce 1, donc on voit bien qu'on envoie d'abord un 1, ensuite 2 0, 2 1 de suite, qui sont ici, 1 0, 1 1 et 1 0. Les données sont donc toutes transmises et se terminent par le 0 qui se trouve ici. Ensuite, en fonction de la parité qu'on a choisie, la parité correspond au nombre de 1 qu'il y a dans la trame de données, dans la partie données. C'est-à-dire que si on regarde bien, ici j'ai 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1 qui correspondent à un nombre pair. On a choisi une parité paire ici pour l'envoi, et donc on laisse à 0 ce bit. Si le nombre de 1 dans les données transmises était impair, on aurait mis à 1 ce bit dit de parité pour obtenir un nombre total de 1 transmis dans la partie verte ici comme étant pair. Ensuite, un bit de stop qui, lui, cette fois-ci, le stop est l'inverse de l'état du start, donc qui est à l'état 1. Et puis la trame a été transmise. Donc, c'est-à-dire qu'on a bien transmis la trame dans ce sens-là. Et si on voulait récupérer ce qu'on a, la donnée transmise, il faudrait la lire donc dans ce sens-là, puisque le poids fort se trouve ici. Vous êtes bien d'accord ? Ensuite, ça, c'est la parité. Je vous ai expliqué qu'il pouvait y avoir une parité paire. On peut également parler d'une parité impaire. On aurait pu choisir que le nombre de 1 transmis est impair. Et si là, le nombre de 1, on avait utilisé sur cette trame une parité impaire, on aurait dû mettre ce bit à 1 pour avoir un 5e bit à 1, donc qui aurait été impair.
Ensuite, dans l'exemple de données, on voit bien qu'il y avait 4 bits à 1, donc 4 bits à 1, donc il faut mettre à 0 sur la parité impaire, c'est ce que j'ai bien expliqué au départ. Un petit exercice, on vous dit on veut transmettre sur la ligne TX le message OK, avec donc un débit qui irait à 19 200 bits par seconde, un bit de parité paire cette fois-ci, les deux caractères sont envoyés sans délai intermédiaire, c'est donc à la fin du premier envoi, un deuxième envoi se fait. Donc, première chose à faire, se dire, eh ben, il faut calculer la durée d'un bit. Donc ça, c'est assez simple. Pour calculer la durée d'un bit, on sait qu'on envoie 19 200 bits par seconde. Ça veut dire qu'en divisant 1 par 19 200, on sait que la durée d'un bit est d'environ 52 microsecondes. On va fixer donc sur le petit chronogramme qui est ici, eh ben, j'ai défini qu'une graduation correspondrait à 52 microsecondes pour me faciliter la vie. Je suis ensuite allé dans la partie table ASCII rechercher les caractères O et Q correspondant en hexadécimal en majuscule. Donc j'ai trouvé que ça valait pour le O 4F et 4B pour le K. Excusez-moi, le K, c'est pas inclus, le K. Et puis, j'ai traduit tout ça rapidement en binaire, hein, ce qui est assez simple, hein, on a déjà vu ça plusieurs fois dans l'année. Et puis, j'ai commencé à tracer le signal TX sur la trame. Donc, au départ, je suis au repos, il ne se passe rien. Première chose, je sais que je commence par un start. Donc, j'identifie cette première partie-là, la durée-là, correspond à mon bit de start. Ensuite, je vais envoyer le caractère O, donc le caractère O en partant de la fin, donc je vais envoyer 4, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 0, donc j'ai dit 4, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 0, donc ma donnée, elle correspond donc de ici à ici, j'ai envoyé ma donnée, et ensuite je disais que je prenais une parité paire. Si je regarde le nombre de 1 dans cette octet envoyé, et j'ai 5 1, donc ça veut dire que le bit de parité, pour être un nombre pair de 1, je le mets à 1, donc j'aurai 6 1, si je compte, j'aurais bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 envoyés dans cette trame. Ensuite apparaît le caractère de stop qui est ici, là, hein, qui arrête la transmission. Et comme le second caractère est collé, je renvoie un start, j'envoie donc cet octet-là en envoyant donc 2, 1, 1, 0, 1, 1, qui est le premier quarté. Ensuite, j'envoie 2 0 qui sont là, 1, 1 et 1, 0. 2, 0, 1, 1, 1, 0. Je compte le nombre de 1, je vois bien que j'en ai dans la transmission 4. Qui sont donc 1, 2, 3, 4, qui sont ici, donc on les voit bien apparaître tous les 4. Donc le bit de parité qui se trouve juste ici après le 0, je le laisse à 0 puisque j'ai déjà un nombre impair de 1. La ligne repasse, ici j'ai le stop, un caractère stop, donc la fin de la transmission de l'octet K est donc ici, et puis la ligne est au repos pour la suite. Donc voilà, le niveau ici est un niveau 1 ou 5 volts si vous voulez, hein. En comptant qu'on ait 1 volt de par carreau, on pourrait noter ici 5 volts si on veut pour la transmission. Au niveau de cet exercice, c'était la construction de la trame à partir de données envoyées. Ensuite, on pourrait cette fois-ci analyser quelque chose. J'ai un petit exemple. J'ai ici une carte Arduino Uno sur laquelle j'ai branché bien sûr un récepteur GPS qui est très sympathique, dans lequel je sais que la communication entre le GPS qui sur la ligne TX va envoyer donc à la ligne RX de Arduino à des vitesses de 9600 bits par seconde des informations, qu'à l'intérieur la trame sera constituée de 8 bits de données, 1 bit de parité, un stop, et puis bien sûr un start forcément. Et à l'intérieur de ce GPS, lui va envoyer une trame. Alors il envoie différents types de trames qui sont tout le temps débutées par un $, ces trames, hein, ceux qui ont utilisé ça dans leur projet le savent. Et puis ensuite il y a différents types de trames qui sont indiqués par le départ. Hein. Cette première trame c'est une GP-RMC, on peut trouver des GP-GGA, des GP, etc. etc. Qui à l'intérieur n'ont pas tout à fait les mêmes données qui transigent. Donc dedans on va avoir l'heure, la position, on peut avoir le nombre de satellites connectés, les contrôles d'erreur, etc., etc., la date, si on voulait. Par exemple là on voit apparaître l'heure, 22h54 et 46 secondes, on voit les latitudes, longitudes à l'intérieur, et puis on se dit, tiens, première question, je veux déterminer le nombre de caractères envoyés, donc il est assez simple, hein, il suffit de compter le nombre de caractères avec les virgules, des points, tout ce que vous voulez. Si vous en faites le compte, entraînez-vous, vous allez les compter, vous verrez, il y a 66 caractères dans la trame. Une fois que j'ai fait ça, on nous dit calculer le nombre de bits à transmettre, sachant que chaque caractère transmis
est constitué de la liaison série dans laquelle il va y avoir un start, un stop, une parité, 8 bits de données par caractère. On voit qu'il y a donc 11 bits par caractère. Il suffit donc de trouver ces 11 bits par caractère et de les multiplier par 11, et on voit bien que au final, on obtient donc 726 bits à transmettre entre le GPS et la carte Arduino pour transmettre cette simple trame. Une fois ceci fait, on se dit quelle va être la durée. Connaissant qu'on a 726 bits, que la vitesse de transmission est de 9600 bits par seconde, et on multiplie ces 726 bits par le temps d'un bit qui est 1 sur 9600 puisque la vitesse de transmission est 9600 bits par seconde, et on trouve environ 75 millisecondes pour transmettre donc cette information, cette trame complète GPS vers Arduino. Voilà au niveau de l'exercice. Alors le port série le port d'entrée sortie série donc sur Arduino plus précisément. En général, les systèmes comportent plusieurs ports série, on va vous dire. Hein. Par exemple, si je prends la carte Mega, je crois qu'elle comporte donc 4 ports, ce qui correspond à 8 fils de connexion. Avec l'exemple du GPS, par exemple, une carte Arduino Mega en liaison avec un GPS et une tablette par l'intermédiaire d'un Bluetooth, on pourrait se dire que la carte va dialoguer avec le GPS en utilisant le serial 1 et que avec le Bluetooth, elle va renvoyer donc sur le serial 2 les informations. Et voilà, si on regarde que réalise ce petit programme, on déclare bien dans le setup deux liaisons série à 9600 baux qui sont serial 1 et serial 2, on les a déclarées. Ensuite, dans le programme loop, on a un test de réception d'informations sur la liaison série. Dès que l'on reçoit quelque chose sur la liaison série, cette instruction permet de traiter ce qu'il y a ici. La première chose, c'est qu'on va lire l'information qui se trouve sur serial 1 et le mettre dans un entier déclaré ici qui s'appelle int_byte. Et ensuite, ce int_byte, on va le renvoyer donc sur la liaison série 2, c'est-à-dire on va l'envoyer cette fois-ci sur le Bluetooth pour que la tablette puisse recevoir l'information reçue par le GPS. Donc c'est lecture de ce qui arrive du GPS et renvoi vers la tablette par l'intermédiaire d'un Bluetooth. Donc voici, j'ai terminé le cours sur la liaison série asynchrone, dite asynchrone, et puis je vais vous donner donc quelques exercices à faire, un petit TD à faire à la maison. Je vous remercie de votre écoute.